Bonjour à tous. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Nous allons tout de suite commencer le Forum des solutions et je laisse la parole à Madame la Présidente de la Cité de l'Architecture, Catherine Chevillot. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à ce Forum des solutions à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, spécialement consacré au logement de nos aînés, des personnes âgées, et en lien avec une exposition qui va être inaugurée juste après à la Cité de l'Architecture, qui s'appelle « Bien vieillir ensemble ». C'est tout l'enjeu, je crois, des défis qui se trouvent devant nous. Et le commissaire de l'exposition me disait à l'instant, c'était tout à fait symptomatique. Parmi les projets présentés dans l'exposition, les meilleurs, les plus nombreux, sont dans les territoires. Ça justifierait à soi seul le bien fondé de ce forum des solutions, consacré à cette thématique qui est un engagement fort pour la Cité de l'Architecture, le logement en général, mais aussi particulièrement ce type de logement, toujours tourné vers plus d'inclusion. Et un engagement fort aussi, et je me permettrai de faire un hommage aux maires au pluriel, parce que je trouve que dans notre vie publique, démocratique et politique, ce sont certainement les acteurs les plus proches du terrain, ceux d'ailleurs qui sont les mieux aimés des Français, et ça n'est pas pour rien. C'est leur engagement personnel qui permet de faire aboutir la plupart des programmes que vous allez découvrir maintenant. Je crois que je vais laisser la parole au préfet Roland-Michel Blaiseau qui va vous adresser un mot en vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir cette dernière édition pour l'année 2021 d'un Forum des solutions, mais d'un Forum des solutions exceptionnel puisqu'il se tient non seulement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille traditionnellement, et je salue à cet égard sa présidente Catherine Chevillot et toute son équipe, mais à l'occasion d'une exposition qui se tient dans ce même lieu prestigieux, Bien vieillir ensemble, qui montre bien toute l'actualité et la pertinence de ce thème. Vous savez que le cycle actuel sur des forums des solutions est sur la ville intergénérationnelle et on voit bien que ce sont des sujets qui sont de plus en plus prégnants. Lors de la dernière rencontre nationale Action Cœur de Ville qui s'est tenue dans cette même Cité de l'Architecture et que le président de la République a conclu, nous avions une table ronde sur ce sujet de la transition démographique, comment accueillir de nouvelles populations, comment aussi mieux adapter la ville au vieillissement et plus généralement comment développer des solutions intergénérationnelles car peut-être de ce qui pourrait être perçu au départ comme un handicap ou une donnée un peu compliquée à gérer devient une chance quand on raisonne intergénérationnel pour faire des villes plus inclusives et plus agréables à vivre pour l'ensemble des générations. Nous avons recensé un certain nombre d'actions d'ores et déjà dans les conventions Action Cœur de Ville qui traitent et qui mènent des actions sur ce sujet. Le maire d'ailleurs du Lamentin en Martinique était venu exposer un peu des initiatives qu'ils avaient prises dans son agglomération qui, comme vous le savez, que le département de la Martinique est un peu pionnier en France sur ces sujets. Mais on pourrait évoquer des exemples à Cahors, à Redon, à Chartres et dans beaucoup d'autres villes qui ont développé des actions de logement inclusif, d'habitat intergénérationnel et plus généralement, et c'est ça le grand enjeu, c'est non seulement bien sûr l'habitat, mais tout ce qui, l'aménagement de la ville, l'aménagement de nos équipements et nos espaces publics, la manière dont nous organisons les services à la population, c'est tout ça qui constitue l'enjeu aujourd'hui et encore plus demain d'une ville intergénérationnelle où justement tout le monde peut bien non seulement vieillir ensemble, mais bien vivre ensemble. Bien sûr, un des thèmes majeurs sur lequel nous sommes en train de travailler dans le cadre de la mission de préfiguration pour la nouvelle étape Action Cœur de Ville 2023 et 2026. Et à cet égard, ce forum, cette exposition sont pour nous bien sûr riches d'enseignements pour alimenter nos réflexions et nos propositions. Je remercie donc non seulement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine que j'ai évoquée tout à l'heure,
mais aussi Hélène Pesquine, la directrice du PUCA et toute son équipe, mes collaborateurs de la direction du programme Action au cœur de ville, et aussi je salue Juliette Auricoste, ma collègue qui pilote le programme Petite Ville de demain, que nous sommes très heureux d'associer à ces forums des solutions, puisque bien sûr ces échanges d'expériences, cette communauté que nous formons tous ensemble est une source d'enrichissement collectif. Bon forum pour cet après-midi, et nous aurons aussi grand plaisir à vous retrouver en 2022 avec encore des nouvelles solutions pour nos territoires. Bon après-midi. Bonjour à toutes et tous. On a le grand plaisir d'accueillir donc Juliette Auricoste, la directrice nationale du programme Petite Ville de demain, qui va nous présenter un peu les enjeux du programme qui sont très fortement liés à cette question du vieillissement en France. Bonjour, merci Hélène. Madame la Présidente, bonjour, merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on parle petite ville et vieillissement, alors quand on dit petite ville, ville moyenne, on parle bien de la ville, en réalité, la ville de référence dans laquelle les habitants habitent ou vont fréquenter pour avoir accès aux services, au commerce, etc. Et quand on parle des territoires ruraux, on parle bien d'un tiers de la population française. Donc voilà, le terme petite ville sous-estime un petit peu l'importance en réalité réelle que jouent dans les territoires ruraux ces communes. Alors ces petites villes, elles sont plus âgées et plus fragiles que la moyenne. Si on regarde par exemple la part des plus de 65 ans, on a près de 25% de la population qui a plus de 65 ans, contre environ 20% au niveau français. Si on regarde les plus de 75 ans, on est à près de 13% de la population française, contre 9% à l'échelle nationale. Donc on voit bien que cette question de la transition démographique, qui est une réalité, un vrai enjeu national, il est d'autant plus prégnant dans les petites villes et les territoires ruraux en général. Et au-delà de ça, on voit bien également que ce sont des territoires assez merveilleux en termes d'innovation et d'expérimentation. C'est une échelle qui permet de mettre en place des actions rapidement. On a des écosystèmes d'acteurs en général très mobilisés, qui se connaissent et qui permettent vraiment de déclencher des innovations rapides. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec ces 4 très belles opérations. Alors, quand on parle de vieillissement, petite ville, il y a bien sûr l'enjeu de l'habitat qui arrive en premier. C'est la première préoccupation des élus, comme le rappelait Madame la Présidente en ouverture. Ces maires qui sont vraiment au cœur de la vie et de ce qui peut être fait dans les territoires. C'est vraiment leur interpellation. Quand on parle d'enjeux générationnels, le premier point qui ressort, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'habitat de mes seniors, des seniors de demain. Et d'ailleurs, on voit dans ces petites villes que 44% des habitants de plus de 75 ans vivent à domicile. Donc on a vraiment un vrai sujet, comment vivent ces personnes, comment on adapte leurs habitats, quelles sont leurs attentes aujourd'hui. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans et les seniors dans 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc voilà, ça interpelle tout de suite à la fois les attentes des habitants d'aujourd'hui et de demain, leurs usages, et c'est pour ça d'ailleurs qu'a été lancé un AMI pour essayer d'embarquer un maximum de solutions, notamment d'habitat inclusif, pour diversifier les solutions résidentielles. Et je crois encore que les exemples aujourd'hui permettront d'enrichir ça. Pour finir, bien évidemment, mais ça, je pense que, chère Hélène, vous le direz mieux que moi, habiter, ce n'est pas que loger. C'est aussi vivre dans un territoire. Et donc, voilà, la proximité ou l'accès simple aux services essentiels, à la santé, au lien social de manière générale, c'est un sujet fondamental. Et quand on parle de transition démographique, ça interpelle l'ensemble du territoire. Ça interpelle aussi, puisque les seniors sont également une vraie ressource, que ça soit en termes de vie démocratique, on l'évoquait, de vie associative, de vie tout court. Et on voit de très belles expériences, notamment associatives, qui permettent de tisser ce lien intergénérationnel. Je pense à l'outil en main, par exemple, autour du transfert des métiers d'art et de l'artisanat. Voilà, donc encore une fois, donc ce projet global, bien évidemment, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est un peu notre raison d'être, d'être aux côtés des élus pour les épauler avec tous nos partenaires. Voilà. Et donc pour finir, je suis très très heureuse de participer à mon premier forum des solutions en tant que directrice de programme Petite Ville de demain. C'est un rendez-vous qui est désormais incontournable, bien sûr dans l'Action Cœur de Ville et bien au-delà, pour identifier, échanger autour d'opérations emblématiques, très complémentaires du Club des Petites Villes de demain que j'ai le plaisir de porter avec mon équipe. Et à ce titre, comme vous le savez probablement, ce rendez-vous aujourd'hui se prolongera la semaine prochaine et c'est ouvert à tous, y compris aux villes moyennes et au-delà, sur une semaine thématique sur le bien vieillir. Donc on va poursuivre ça la
semaine prochaine, avec lundi des échanges avec les 3 ministres concernés, donc Mesdames Gouraud, Wargon et Bourguignon, qui permettra de revenir sur ces enjeux justement de transition démographique et puis d'explorer les outils et plutôt d'axer sur l'échange entre collectivités. Donc je suis très très heureuse de cette belle synergie et fertilisation croisée entre les programmes au bénéfice de belles opérations et belles transitions territoriales. Merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette Auricoste, et on sera heureux de suivre avec vous les travaux de cette semaine thématique Bien vieillir qui commence dès aujourd'hui.